Dwayne Johnson, aka The Rock, a été un jeune délinquant. Il a aussi failli faire carrière en NFL, il a eu un succès fou dans le catch, il fait régulièrement partie des acteurs les mieux payés d'Hollywood d'après le classement Forbes, mais c'est pas tout. Il a aussi une collection de montres très éclectique et des anecdotes incroyables liées à certaines de ses pièces. Ça vous dit d'en savoir un peu plus? Alors bienvenue dans le premier épisode des montres des bourrins du cinéma. Ladies and gentlemen, it is my honor to say, finally, it is time! En plus de son emploi du temps ultra chargé au ciné, Monsieur Johnson est un entrepreneur à succès. Il vend par exemple sa propre tequila et il s'arrête pas là. D'après différentes sources américaines, il pèserait quand même dans les 800 millions de dollars. Mais aujourd'hui, comme d'habitude, on va plutôt se pencher sur son poignet, dans ses films et dans la vie. On découvrira aussi l'histoire assez folle de sa première grosse montre et on parlera d'une promesse qu'il s'était faite que l'on a du mal à comprendre. Commençons cette liste en découvrant quelques-unes des Audemars Piguet au poignet de l'ancien catcheur devenu l'une des personnalités les plus influentes d'Hollywood. Le voilà avec une Royal Oak Offshore chronographe, référence 26400 SOOO AOO2 CA01. Son boîtier de 44 mm de diamètre est en acier inoxydable, alors que sa lunette, ses boutons poussoirs et sa couronne vissée sont en céramique noire. Le tout est monté sur un bracelet en caoutchouc noir pour un rendu général massif, sportif et agressif. On retrouve le célèbre motif méga tapisserie sur son cadran argenté au sous-cadran noir, et ce sont des aiguilles en or blanc qui indiquent les heures et les minutes ainsi que les secondes du chronographe. Elle est étanche à 10 ATM et est entraînée par le calibre automatique manufacture 3126-3840 qui offre 50 heures de réserve de marche. Sur le marché de l'occasion, elle se trouve aux alentours de 35 000 voire 40 000 euros. Elle vous paraît imposante? Alors attendez de voir la suite. Dwayne sait aussi aller chercher dans le plus tape à l'œil et le plus rare, et il nous le montre avec cette Royal Oak chronographe Frosted White Gold avec un cadran violet. Cette édition limitée à 200 pièces a une taille plus raisonnable de 41 mm pour 11 d'épaisseur, mais elle utilise des matériaux, des finitions et des couleurs qui sont loin de passer inaperçus. Le cadran violet revêt le motif grande tapisserie et est mis en avant par cette finition Frosted Gold sur l'or blanc du boîtier et du bracelet. Au premier coup d'œil, on pourrait presque penser à un sertissage de diamants, mais il s'agit en réalité d'un effet obtenu grâce au travail de martelage à la main de l'or gris. C'est le calibre automatique manufacture 2385 qui l'entraîne et qui offre 40 heures de réserve de marche. Sur le marché gris, cette pièce rare se trouve entre 270 et 330 000 euros. Son étanchéité n'est en revanche que de 5 ATM, mais vous n'aviez pas prévu de la garder en allant prendre votre douche, si? Deuxième Royal Oak en 41 mm, cette fois-ci un peu plus discrète. Voilà une simple 3 aiguilles plus date, entièrement en or rose 18 carats, avec un cadran bleu motif grande tapisserie. Elle est plus fine que la précédente avec 9,8 mm d'épaisseur seulement, mais son étanchéité reste à 5 ATM. Le calibre 31-20 qui l'entraîne annonce 60 heures de réserve de marche. Sur le marché gris, cette pièce est annoncée entre 115 et 150 000 euros. Avant de passer à Rolex et aux autres maisons, découvrons quelques-unes des IWC du Golgot de 1,96 m. On passe sur des budgets plus raisonnables, mais sur des formats qui font parfois tourner la tête, comme on va le découvrir tout de suite. On commence avec cette Big Pilot IW 501-001 et son boîtier en acier inoxydable de 46,2 mm de diamètre pour 15,6 d'épaisseur. Il faut bien un poignet de bodybuilder pour porter une pièce si imposante et la faire passer pour une daily classique, surtout avec l'imposante couronne vissée propre à la collection. La montre de pilote n'est étanche qu'à 6 ATM, mais propose une réserve de marche de 7 jours, comme on peut le voir sur l'indicateur à 3 heures. C'est le calibre automatique manufacture 5210, lancé en 2015, qui permet cette prouesse. Son prix catalogue est de 13 900 euros. Ça se complique un peu avec cette Big Pilot à calendrier perpétuel tirée de la collection de 2019. Cette montre en bronze mesure elle aussi 46,2 mm de diamètre, mais s'affine un tout petit peu avec 15,4 mm d'épaisseur. Elle garde également 7 jours de réserve de marche, mais se dote d'autres sous-cadrans indiquant le jour, la date, le mois et l'année en 4 chiffres, ainsi que la phase de lune dans les deux hémisphères terrestres. On peut observer le calibre manufacture 52-615 à travers le fond en verre saphir. C'est une édition limitée à 250 pièces, toujours étanche à 6 ATM, au prix catalogue à l'époque de 30 500 francs suisses, soit environ 31 000 euros aujourd'hui. Vous verrez que c'est pas le seul calendrier perpétuel dans la collection de Dwayne. Après les Big Pilot, on passe dans la Portugueseur avec la référence IW 503-502 à calendrier annuel. Sur cette montre en acier, encore une fois, on se calme un peu pour le diamètre en passant sur du 44,2 mm pour 14,9 d'épaisseur. On perd aussi en étanchéité et on passe à 3 ATM, ce qui est tout juste suffisant pour se laver les mains en faisant attention, on le rappelle. Le mariage couleur acier et cadran bleu soleillé est une vraie réussite et cette imposante montre de pilote est élégante et moderne. Son prix catalogue est de 21 900 euros.
En 2019, Dwayne a aussi été vu avec une Portugueser, référence IW 503-404, une autre pièce à calendrier perpétuel, cette fois-ci en or 18 carats 5N, un alliage d'or rose qui tend vers le rouge en raison de l'utilisation de plus de cuivre. Elle a les mêmes dimensions et les mêmes résistances à l'eau que la Portugueser précédente, mais gagne en complications. C'est le même calibre que pour la Big Pilot à calendrier perpétuel qui entraîne cette Portugueser, et on retrouve donc à nouveau les 7 jours de réserve de marche, l'année en 4 chiffres et le reste sur son cadran anthracite magnifiquement soleillé. Elle existe dans d'autres matériaux et avec d'autres couleurs de cadran, mais cette option d'or 5N au cadran gris foncé est très efficace. Son prix catalogue est de 47 200 €. Dwayne fait aussi partie des aficionados de la marque à la couronne, et ce, depuis longtemps. Pendant une interview avec Oprah Winfrey, il avait expliqué « Quand j'avais 13 ou 14 ans, dans ma tête, le marqueur de succès c'était d'avoir une Rolex. Pendant des années, pour moi, c'était vraiment une évidence. Si vous aviez réussi, vous aviez une Rolex avec des diamants incrustés. » Dans la même interview, il explique qu'en 1999, quand il louait encore un petit appartement mais qu'il avait commencé à bien gagner sa vie, il a voulu se prouver à lui-même et aux autres qu'il avait réussi et il s'est payé la montre qu'il faisait rêver. Il ajoute « Vraiment, c'était une terrible décision financière, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais je me suis dit que j'allais claquer des sous, alors je me suis acheté une Rolex. » Il semblerait que ce soit la première dont on va parler maintenant, mais vous allez voir plus tard qu'elle n'a pas eu un destin très heureux, ni une très longue durée de vie. D'ailleurs, un petit jeu en commentaire, d'après vous, quel autre gros bourrin du cinéma a déclaré « D'où je viens, une Rolex, c'était bien plus qu'une montre ou un bijou. C'était la preuve que vous étiez quelqu'un. » On attend vos commentaires, mais sans tricher, hein. Dwayne a donc commencé assez tranquillement chez la marque de Hans Wilsdorf, avec cette Datejust en or jaune, avec un cadran champagne monté sur un bracelet jubilé. Il portait cette Rolex pendant ses années en tant que catcheur, et il en a même offert plusieurs à d'autres sportifs. Déjà à l'époque, il avait le goût des belles choses, même si ses habits ne le prouvent pas directement. Et vous vous souvenez de ces années catcheur? Il y en a sûrement pas mal parmi vous qui n'étaient pas nés. What's Goldberg gonna do? Toujours chez Rolex et toujours en or jaune, le voilà avec une Yachtmaster. Cette pièce de 40 mm de diamètre remonte au début des années 2000 et ressemble tout simplement à un lingot d'or au poignet. Elle se trouve sur le marché gris entre 22 000 et 35 000 € en fonction du cadran et de la référence exacte. En homme d'affaires qui passe son temps dans les avions, il se devait bien de se doter d'une GMT Master 2. Il a opté pour la version Root Beer, une combinaison biton bien plus rarement vue que les célèbres Batman, Pepsi et Coke. Pourtant, ce mariage acier or rose ever rose, sur son boîtier de 40 mm et son bracelet Oyster, fait partie de mes options préférées, avec la version noire et verte, dite Destro, de 2022. C'est la référence 126-711 CHNR. Les lettres CH et NR font écho à la couleur de la lunette rotative, à savoir chocolat et noir. Son prix catalogue est de 15 000 € et à la revente, on la trouve souvent aux alentours de 25 000 €. Il aurait aussi été vu avec plusieurs autres montres de chez Rolex, dont une Seedwaller, mais ces dernières années, il semble avoir switché pour d'autres marques, dont Breitling, comme on va le voir tout de suite. Chez Breitling, on l'a vu avec deux pièces intéressantes. La première est cette Super Océan Héritage B01, montée sur un bracelet maille milanaise. Son boîtier mesure 44 mm de diamètre. Le mariage cadran bleu profond et lunettes rotatives noires, sur cette pièce inspirée de la Super Océan originale des années 50, est un choix élégant, réussi. Elle est étanche à 200 mètres et entraînée par le calibre manufacture B01 certifié COSC. Son prix catalogue est de 7 650 €. Seconde Breitling au poignet de l'acteur, une Transocéan chronographe Unitime en or rose 18 carats. Cette montre est entraînée par le calibre manufacture B05 qui offre une complication d'heure universelle permettant de lire simultanément l'heure sur tous les fuseaux horaires. Encore une parfaite option pour les grands voyageurs comme Dwayne qui alternent entre ses films, sa tequila et le reste de son empire. Sur le marché gris, elle se trouve entre 13 000 et 19 000 €. Beaucoup de monde semble dire que Panerai a été mise sur le devant de la scène par un autre bourrin du cinéma, Sylvester Stallone, mais il semble que l'histoire soit un peu plus compliquée que ça. Dites-nous si vous voulez qu'on se penche sur sa collection pour l'épisode 2 des montres des gros bourrins du cinéma. En tout cas, on retrouve The Rock avec un sacré paquet de Panerai dans ses films et ailleurs, très certainement suite à des placements produits. Sur une vieille photo, on le voit porter une Luminor Marina PAM 0091, une montre automatique en titane de 44 mm de diamètre sur un bracelet dans le même métal. Cette montre, qui remonte au tout début des années 2000, se trouve d'occasion entre 5 000 et 7 000 €. Notamment pendant le Super Bowl 2022, il portait une Panerai Submersible Goldtech PAM 01070. Finally, the Super Bowl has come back to Los Angeles. On reste sur du 44 mm, mais le boîtier satiné est dans un alliage d'or appelé Goldtech, qui inclut du titane et du cuivre, qui lui donne cette teinte profonde et puissante.
La lunette rotative unidirectionnelle est en Goldtech et Carbotech, un alliage à base de carbone. Elle est étanche à 300 mètres et a un prix catalogue de 32 000 €. Dans Fast and Furious Presents Hobbs & Shaw en 2019, il portait une autre submersible, la PAM 00973. On passe à 42 mm pour le diamètre, on reste à 30 atm de résistance à l'eau et on découvre des détails bleus très cool sur ce cadran d'un noir profond. Elle est entraînée par le calibre automatique P900 qui annonce 3 jours de réserve de marche et son prix catalogue est de 9 300 €. Et cette grosse panéraille en or rouge, c'est quoi ? Il semblerait bien que ce soit une Radiomir 1940 Oloroso GMT PAM 00624. Une pièce de 45 mm, cette Dresswatch annonce pas moins de 10 jours de réserve de marche. Il s'agit d'une édition limitée à 150 pièces, lancée en 2015, au prix catalogue à l'époque de 35 000 €. Elle est très rarement disponible d'occasion. La liste des Panerai vue au poignet de The Brahma Bull est presque aussi longue que sa routine sportive quotidienne. On parle de la PAM 0025, de la PAM 00438 Full Ceramic, qui est la première montre entièrement en céramique de la maison, etc., etc., etc. D'ailleurs, vous savez pourquoi on l'appelait The Brahma Bull ? Ce petit tatou de taureau en rapport avec son personnage de catcheur était son tout premier tatou et remonte au milieu des années 90. I'll never forget it. It was my very first tattoo. I believe it was in 1997 or 1998. Il a ensuite décidé de le faire évoluer pour correspondre à son histoire personnelle et il est aujourd'hui devenu une pièce bien plus grosse avec un crâne de taureau, des clins d'œil à ses origines, à son parcours et autres. Allez, on laisse les Italiens et les taureaux de côté pour le moment et on continue avec des pièces sportives bien moins chères qui pourraient vous intéresser si vous voulez pouvoir dire que vous portez la même montre que The Rock. Oris fut lancée en 1904 en Suisse et semble faire de plus en plus de bruit. Cette marque, qui a pris le nom d'un ruisseau non loin de la ville dans laquelle elle a été créée, a pour slogan « Go your own way » et il semble que Dwayne ait apprécié l'idée. Monsieur Johnson a été vu avec une de leurs montres dans Fast and Furious 6 en 2013, la ProDiver date 1000 mètres, une pièce au diamètre impressionnant de 49 mm qui reste ultra légère grâce à l'utilisation du titane pour son boîtier. Cette plongeuse automatique bat grâce au Oris 733, un mouvement automatique développé sur une base de Sellita SW201, prix catalogue 2450 €. Autre maison sportive qui a tapé dans l'œil de l'ancien catcheur, Tag Heuer. Sur cette photo, rendue célèbre entre autres par son ami Kevin Hart, Dwayne porte une Tag Heuer Link. Difficile d'être sûr de la référence exacte, mais il est possible que ce soit la même que Akram Jr., une Link Sea Racer CT 11140. Dans tous les cas, c'est un design qui remonte au début des années 2000, voire aux années 90, et ce type de pièce se trouve souvent aux alentours de 1000 € d'occasion. Sur cette photo dans laquelle il recrée la précédente, il porte un chronographe Breitling au cadran noir et au sous-cadran clair, mais encore une fois très compliqué de reconnaître le modèle exact. Si vous le reconnaissez, dites-le nous en commentaire. Heureusement pour nous, il a aussi porté des Tag Heuer bien plus simples à reconnaître, comme ce chronographe Monaco en acier de 39 mm monté sur un bracelet en acier. Il est entraîné par le calibre manufacture Heuer 02 offrant 80 heures de réserve de marche. Le prix catalogue de cette pièce aux fortes inspirations historiques, dont les origines remontent à 1969, est de 7 150 €. On va maintenant passer à des marques plus étonnantes à trouver au poignet de l'acteur, mais d'abord le voilà avec une Tag Heuer Carrera CBN 2A10 BA0643, un chronographe en acier de 44 mm de diamètre, entraîné par le même calibre que la montre précédente. Son bracelet intégré lui donne un style cohérent, moderne et élégant, et son superbe cadran vert brossé aux finitions satinées circulaires aux différentes textures est bluffant. Son prix catalogue est de 5 850 €. Avant de finalement découvrir ce qui est arrivé à sa Datejust, on jette un œil à deux pièces de marque que l'on ne pensait pas spécialement trouver au poignet de Dwayne. Le voilà sur le tournage de Rampage, avec une pièce qui correspond à son style, mais qui nous vient d'une marque assez niche, basée à Los Angeles. Il semblerait bien que ce soit une MTM Special Ops Cobra, un chronographe en titane de 47,5 mm de diamètre pour 14,35 d'épaisseur. Il est entraîné par un mouvement suisse à quartz, le Ronda 5040D, que l'on retrouve dans différents modèles de Tag Heuer, Formex et autres. Cette Cobra a un style ultra technique et la marque, fondée par un ancien militaire, met en avant le fait que toutes leurs montres soient Made in America. Son prix catalogue est de 1850 $, donc aux alentours de 1800 €. Avant d'essayer de comprendre une promesse qu'il dit s'être faite, parlons d'une montre suisse d'une marque trop souvent mise de côté, une Montblanc 1858 Collection, qu'il porte sur un bracelet en maille milanaise. Cette pièce en acier fait habiller à son poignet, mais elle mesure quand même 47 mm de diamètre, donc difficile de la ranger dans les dresswatch. C'est une 2 aiguilles avec un sous-cadran de petites secondes à 6 heures, pour un rendu classique, néo-vintage, dans un format résolument moderne. Bon alors, qu'est-ce qui est arrivé à sa toute première Rolex ? Pendant son interview avec Oprah, il explique qu'il la portait pendant une interview sur le ring de catch pendant un événement,
et que pendant la performance, elle a cédé sous la violence des chocs subis. Elle est tombée sur le ring et un autre catcheur est tombé dessus. Tout était en direct à la télévision et Dwayne explique que l'on pouvait voir cette déception sur son visage au moment où la Deadjust se faisait concasser par une montagne de muscles. J'ai fini par retrouver ma Rolex aux alentours du ring. Je suis rentré dans les vestiaires et je l'ai regardée. Elle était détruite. Ça me faisait mal au cœur. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me souviens m'être immédiatement dit « C'est un signe, je n'ai pas besoin de ça ». C'était pas utile pour moi à cette période et je n'en ai plus jamais racheté depuis. Pardon ? Mais c'est quoi du coup les plus de 20 montres qu'on vient de passer en revue là ? Est-ce qu'elles sont toutes le fruit de placements produits ou de cadeaux ? Est-ce qu'il s'est un peu emporté en disant qu'il avait jamais racheté de belles montres ? En oubliant sa collection à plusieurs centaines de milliers de dollars ? Allez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.